Bonjour, au nom de Scrapbook Central, je vous souhaite la bienvenue à une autre édition de nos One Take Friday. Cette semaine, je m'amuse avec un ensemble d'étampes et de poinçons sur le thème d'automne pour vous préparer une carte de Noël aux couleurs tendance, simplement qu'en ajoutant un élément provenant d'un autre jeu d'étampes et quelques paillettes. Avant de débuter, voici les fournitures requises pour compléter le projet d'aujourd'hui. Le jeu d'étampes Hibou d'automne de Sizzix, jeu d'étampes d'Illusions qui s'appelle Christmas Accessories, c'est le numéro DYR35800, de l'encre Memento en Rich Cocoa, l'encre Adirondack dans les Earth Tones, la couleur Espresso, et dans les Lights, toujours de Adirondack, de Ranger, je vais me servir de la couleur Juniper, l'encre StazOn de couleur Timber Brown. Ma mise en couleur aujourd'hui va être très simple, aucun nombre. Alors, je vais me servir des marqueurs Copic E99, E81, BG32, RV42 et 100, qui est le noir. Un crayon gel avec paillettes. Les paillettes microfines nuances fraîches. Évidemment, on va avoir besoin de notre ruban adhésif sous coin, de l'adhésif en mousse, un pinceau sec. Pour les papiers et les cartons, le papier à motif que j'utilise, c'est celui-ci de Studio Calico, la collection Heyday. Et le nom du papier s'appelle Rosé. Pour étamper nos images, je me sers du carton Nina. Et j'ai un morceau ici de 4 par 8,5. Ça vous prend un morceau de carton assez grand pour accueillir toutes vos étampes. Et il ne faut pas oublier non plus l'espace alentour des étampes parce qu'on va les découper avec les matrices de coupe. Et ça découpe un petit pourtour. J'ai deux morceaux de carton vanille assez foncé. Celui-ci mesure 3,25 par 4,25. Et notre fond de carte qui mesure 4,25 par 11 qu'on va plier à la ligne du 5,5. Un morceau de carton blanc qui mesure 5,3 par 4,1. Un carton vert menthe qui mesure 6 par 12. Une feuille brouillon pour accueillir les paillettes. J'ai ici le tampon d'encre Juniper. Et je vais étamper ces feuilles ici sur mon carton vert. Ça va nous donner une impression ton sur ton. Et ça va nous donner juste un petit peu plus de punch à nos feuilles parce que on va ajouter des paillettes sur les feuilles. Je vais les étamper en même temps, les deux en même temps. Je commence pas trop au bord de mon carton. Voici ce que ça donne, l'impression ton sur ton. C'est juste assez pour rehausser la couleur vert menthe du carton. Et c'est exactement le look que je voulais avoir. Donc, je vais continuer à étamper. J'ai terminé d'étamper mes feuilles et j'en ai fait plus que pas assez parce que je voulais pas en manquer. Et comme vous pouvez voir, j'ai laissé assez d'espace pour pouvoir accueillir les matrices de coupe. Je vais tourner mon carton de l'autre côté pour avoir la surface étampée contre le collant de mon ruban adhésif que j'ai ici. Donc, j'ai l'adhésif sous coin sur le morceau de carton vert menthe avec nos étampes de feuilles. J'amène mon carton, pas mon carton, mais la feuille brouillon. Je vais exposer l'adhésif du sous-coin, comme ceci. Et c'est sûr que le moins que vous touchez au collant, le mieux c'est. Parfois, ça peut demander un peu de contorsionnisme ou d'acrobatie. Je vais prendre mes petites pinces juste pour tenir le bout pour que je puisse l'enlever complètement. Et je vais commencer à enduire les paillettes. Je me sers des paillettes un peu pour donner une touche de givre sur les feuilles. Alors, c'est ça le but des paillettes. J'ai mon pinceau sec ici. Je vais distribuer. Parce que j'ai un gros morceau ici, je vais distribuer les paillettes avec mon pinceau. Je vais en mettre un petit peu plus parce que je peux toujours récupérer l'excédent. Je veux vraiment pas manquer de paillettes. Étant donné que c'est un gros morceau, c'est un petit peu maladroit, mais c'est faisable. Voilà.
Donc, je vais brosser par-dessus. Une autre raison aussi pourquoi je me suis servi de la nuance froide et non pas de la nuance chaude dans les paillettes, ben, c'est parce que je trouvais que ça faisait un peu plus hiver que la nuance chaude qui a des tendances un peu dorées. Bon, alors je vais récupérer la poudre tout de suite. Avant de mettre les paillettes de côté, je vais également faire la tuque du Père Noël parce qu'elle aussi va être avec des paillettes. Et j'ai isolé un petit morceau ici de mon carton blanc et je vais prendre une retaille que j'ai de mon adhésif sous coin et je vais coller le carton dessus. Je vais le couper. Et je vais découvrir l'adhésif en retirant la pellicule. Je vais ramener ma feuille brouillard. Et je vais servir des paillettes encore pour le mettre partout sur le morceau ici. Toujours en me servant de mon pinceau pour faire le premier polissage. Je trouve que ça aide aussi à distribuer les paillettes. Et avant d'étamper, je vais faire le polissage. Maintenant, cette opération-là, c'est très important de faire un polissage assez intense parce qu'on va étamper par-dessus, puis on va colorier aussi avec les Copics. J'ai l'encre, mon chapeau, j'ai l'encre Timber Brown. Donc, j'essaie de maximiser le plus possible mon papier avec les paillettes. Voilà. Et regardez, ça fait une superbe impression. Et maintenant, je peux colorier avec le Copic, le RV42. C'est sûr que quand on colore avec les Copics directement sur les paillettes, on doit prendre quand même quelques soins. On ne veut pas peser trop fort ou rester au même endroit trop longtemps, mais on peut quand même, sans problème, venir colorer la partie. Ça fait un beau look unifié. On n'a pas fait d'ombre. C'est difficile pour moi de ne pas faire d'ombre, mais j'ai décidé de ne pas en faire. Tantôt, j'avais fait des essais avant de commencer et je voulais vous montrer la différence, ce que ça donne entre étamper par-dessus et étamper en dessous. Et il y a vraiment une différence. Alors, c'est pour ça que je voulais vraiment avoir un chapeau de la même intensité que le reste de mon image. Maintenant, ce que je vais faire, et oui, je vais faire le polissage de ce gros morceau-là et je vous reviens. Je vais vous montrer un petit truc. Quand vous avez une grosse plage comme ça à polir, servez-vous de la couche protectrice qu'il y avait sur le tape sous coin. Regardez comment est-ce que ça va bien. Comme ça, je n'userai pas mes doigts. C'est juste un petit truc comme ça que je voulais vous mentionner. Bon, maintenant, c'est l'heure de couper nos feuilles avec les matrices. Je vais retirer celle de la petite feuille et celle de la grosse feuille. Donc, je vais m'aligner. Je vais mettre la matrice directement par-dessus les feuilles étampées. Je me sers de ruban washi, un ruban de papier. C'est une idée qui nous vient de notre fameuse Denise. J'ai utilisé par le passé les post-it notes, là, les 3M. Je peux me servir de ça ici. C'est amovible. Je vais toujours me servir des mêmes morceaux. On n'a pas vraiment besoin de plus que ça. Je vais passer dans ma machine, je vais faire toutes mes feuilles et je vous reviens. Regardez mes feuilles, comment est-ce qu'elles sont belles. Elles sont toutes brillantes. Ça fait vraiment l'impression d'un givre sur les feuilles. Ah, je les aime beaucoup, beaucoup. J'ai juste un petit conseil à vous donner, par exemple, c'est que quand vous découpez vos feuilles dans votre système de coupe, assurez-vous que la planche de coupe qui est sur le dessus, c'est-à-dire qui va aller directement contre votre papier à paillettes, qui soit le plus propre possible. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai des traces de noir qui vient probablement d'une matrice de coupe. Ça, c'est l'espèce de mousse là, qui se retrouve sur la matrice de coupe. Des fois, ça laisse des résidus. Et quand j'ai passé la première fois mon morceau dans la machine, je me suis aperçue que ça laissait des petits résidus comme ça.
Alors, juste un petit conseil. Alors, tenez-vous tout le temps une planche bien propre. Puis je vais vous montrer les restes que ça donne. Donc ça ici, je vais garder ça, je vais conserver ça dans mon tiroir, le tiroir dans lequel je conserve mes paillettes. Parce que quand je vais vouloir poinçonner des petites formes, ben je vais pouvoir me servir de ces restants-là. C'est des bons restants. Maintenant, on va procéder au reste de l'estampage. Alors, je vais étamper les deux hiboux et la branche ici. Les deux hiboux vont être étampés avec la Memento Rich Coco parce que on va colorier avec les marqueurs Copic. Je vais laisser quand même un bon espace entre mes deux formes parce que je vais me servir des découpes, c'est-à-dire des matrices de coupe. Alors, je veux pas nuire. Oh non! Mon petit bout, il est pas bien tampé. Je pourrais reprendre, mais j'ai trop peur. Je vais peut-être me reprendre à l'endos. J'ai besoin d'assez d'espace pour la branche, alors je vais me reprendre à l'endos. Et ce coup-ci, je vais m'assurer de bien étamper. Tada! C'est pas mal mieux. Et la branche, maintenant, on va la faire avec l'encre espresso parce que je l'avais un petit peu plus foncée. Et je vais l'étamper comme ça parce que je sais que j'ai besoin d'une petite bordure tout autour à cause de... Parce que tout va être découpé avec... Bon, ça aussi, j'ai des problèmes. Tout va être découpé avec... avec les matrices de coupe. Je vais essayer de me renligner. Ah, bravo! C'est ce qui fait la beauté des étampes en polymère. On peut reprendre quelque chose qui n'est pas trop détaillé comme ça ici, c'est parfait. Avant de découper, je vais colorier mes deux hiboux avec le E81, BG32 et RV42. Je vais colorier les petites fleurs qui sont à l'intérieur du hibou. Son petit nez, je vais le faire avec le E99. Et je vais colorier mon plus gros hibou ici. Le gros du hibou va être colorié avec le E99. Le seul morceau qui ne sera pas découpé avec les matrices de coupe, évidemment, c'est le chapeau parce qu'il provient d'un autre jeu. Mais on a la matrice de coupe pour le gros hibou, notre petit hibou de l'autre côté et la branche. Alors, je vais découper ça et je vous reviens. Alors voilà, on a tous nos morceaux pour assembler notre carte. Avant de commencer l'assemblage, par contre, je vais ajouter le crayon gel Clear Star de Jelly Roll. Par-dessus les fleurs de le petit hibou. C'est du bon français ça, du petit hibou. Parce que notre gros hibou, il va avoir des paillettes et notre petit va être un petit peu délaissé si j'en mets pas. Comme ça ici. Je pense que je suis sérieusement accro de ce crayon-là. Regardez comment est-ce que c'est beau. Si Nathalie n'en a pas en magasin, achetez-la. Didi qu'elle en commande plein. OK, avant d'assembler ma carte, je dois isoler ce rectangle ici de la feuille à motif. Donc, je vais faire ça. Regardez comment est-ce que je suis maniaque. Je rajoute du crayon gel sur les festons. Vraiment accro. OK, maintenant, on va procéder au montage de notre carte.
je peux vous dire que je suis pas mal fière de ma carte. Je la trouve toute douce. C'est un jeu d'étampes qui était vraiment pas un jeu d'étampes de Noël. Comme vous pouvez voir, le souhait qu'il y a sur ce jeu d'étampes-là, c'est un souhait plus pour la Saint-Valentin ou pour donner à quelqu'un qu'on aime. I will always love you. Fait que j'ai réussi à prendre ce jeu d'étampes-là puis d'en faire quelque chose de Noël. Il y a plein de choses à faire avec ce jeu-là aussi. Hein. C'est très rigolo. J'aurais pu mettre une moustache à notre, à notre hibou. J'aurais pu y mettre la barbe du Père Noël. En tout cas, il y a plein d'affaires que j'aurais pu y faire. Puis, ce serait peut-être amusant d'en faire de prendre le même jeu d'étampes, mais d'en faire des différentes, puis donner ça à votre famille. Je trouve que c'est une carte idéale aussi à donner à des ados, peut-être, ou à quelqu'un qui est vraiment là, très tendance, parce que c'est définitivement pas des couleurs de Noël, mais je les trouve belles. Je trouve que ça fait beau ensemble. Je vais me rapprocher pour que vous voyez toute la beauté des paillettes. Alors, on a le chapeau ici. On a les belles feuilles que j'adore. Puis on a les petits brillants sur les fleurs de notre mini hibou, notre petit bébé hibou. J'ai mis également du crayon gel avec paillettes là-dessus. Bon, je suis pas sûre qu'elle va se retrouver au magasin, cette carte-là. Je vais peut-être la garder pour moi. Des fois, c'est juste, il s'agit juste de garder vos étampes d'un nouvel œil peut-être, d'avoir un petit peu d'imagination. Alors, si vous avez des questions sur le tutoriel d'aujourd'hui, n'hésitez pas à laisser-les dans les commentaires ci-bas et je vous reviens la semaine prochaine. Bye bye!